Nicolas de Damas parla de l'emplacement de l'arche près du sommet de l'Arara et rapporta que des pièces de bois s'y trouvaient encore. L'évêque de Salona, en 360 après Jésus-Christ, a montré une précieuse relique, un morceau bien préservé d'un grand bateau de mer. Arménien Yifong a dit qu'il a lui-même vu l'arche en 1254. Il a écrit « Au sommet du mont Arara, un grand objet noir est visible, l'arche de Noé ». En 1269, le grand explorateur Marco Polo écrivit dans le récit de ses voyages que l'arche de Noé reposait sur les hauteurs enneigées du mont Arara. En juin 1840, le mont Arara subit un énorme tremblement de terre. Et l'arche s'est fendue en deux parties. En 1876, James Bryce se rendit au mont Arara. Au cours de sa randonnée, il découvrit un morceau de bois coupé à la main de 1,20 m de long et de 13 cm d'épaisseur, partiellement pétrifié. Il le trouva à 4600 mètres d'altitude sous la neige. Les journaux les plus importants, y compris le New York Times, publièrent l'histoire de Bryce. Mais la nouvelle théorie de l'évolution de Charles Darwin était en train de gagner en popularité. Le récit de Bryce, qui semblait appuyer les concepts religieux, fut largement ignoré. En 1883, le gouvernement turc envoya une expédition au mont Arara pour examiner les dégâts du récent tremblement de terre. Les membres de l'expédition racontèrent la découverte de la partie apparente d'un très vieux bateau sortant de la glace à une altitude de 4600 mètres. On mesura l'arche et entra, et l'équipe rapporta avoir vu plusieurs stalles et des cages à l'intérieur du grand vaisseau. Malheureusement, une fois encore, le rapport turc n'éveilla que très peu l'intérêt international à cause de la popularité d'alors de la nouvelle théorie de Darwin. En 1917, le tsar envoya 2 compagnies de soldats pour localiser et voir en détail ces trouvailles. Les soldats trouvèrent l'arche et la mesurèrent. Ils firent aussi un relevé photographique du grand bateau. Malheureusement, c'était au moment où la révolution communiste était en train d'éclater dans le pays. Résultat, les rapports et les photographies de cette expédition n'ont pas été retrouvés. Anastasia, la dernière survivante de la famille royale russe. Durant une de ses conversations privées avec elle, il a été stupéfait quand elle lui a parlé d'une expédition que son père, le tsar, avait ordonnée et qui devait mesurer et photographier l'arche de Noé. Elle lui a dit avoir réellement vu les photographies et le compte-rendu de cette expédition. Les pilotes alliés effectuèrent de nombreuses missions dans les alentours du mont Arara. Nous avons entendu la conversation de quelques officiers au sujet de photos qu'ils avaient prises lors de leur vol au-dessus de la Turquie et au-dessus du mont Arara. Laissez-moi vous dire ce que j'ai vu sur ces 3 photos. Tout d'abord, les 3 photos montraient un pan de glace qui était sur le bateau avec un angle comme celui-ci. La glace le couvrait, mais pas ici. Quand on regardait du côté droit, il y avait une ouverture en bas où ça avait été éventré. Je voyais les différents, 1 ou 2 étages et aussi une structure le long de ce côté-ci. Et une photo semblable est parue dans le Star and Stripes vers 1944. Je suis convaincu qu'à ce moment-là, j'étais en train de regarder l'arche de Noé. Je n'ai aucun doute là-dessus. Fernand Navarra. J'ai vu une énorme forme sombre prise dans la glace transparente. Navarra retourna en juillet 1955, accompagné par son jeune fils Raphaël. Ici sont les images tournées par Fernand Navarra et son fils pendant leur expédition. « 1955 fut une année chaude et il y eut une grande fonte des glaciers. Je savais que si je voulais avoir une chance d'atteindre l'arche, ce devait être maintenant. » C'est Raphaël qui le premier a vu quelque chose. À 4500 mètres, Navarra se laissa glisser avec précaution dans une profonde crevasse. On pouvait facilement voir le bois, mais il était pris dans la glace. Jusque-là, je n'avais eu aucune idée de sa taille. Ce que Navarra détacha de la glace à la hache était une poutre de bois taillée à la main d'1,50 m. Un grand moment. J'en avais rêvé. Raphaël et moi étions excités comme si c'était Noël. J'ai essayé de le redescendre de la montagne en le mettant dans mon sac à dos. C'était très lourd. Je n'arrivais pas à garder l'équilibre. Ça allait si mal
que j'ai dû en couper un morceau et plus tard, il m'a fallu encore le retailler pour les échantillons destinés au test. Un grand moment et l'accomplissement d'un souhait longtemps attendu. Il fut montré que le type de bois que Navarra avait trouvé ne pouvait pas provenir d'arbres ayant poussé sur le mont Ararat. En fait, il n'y a pas de forêt à moins de 500 km de la montagne. Navarra lui-même a fait analyser le bois qu'il avait rapporté dans 3 laboratoires différents. La datation montra un âge d'environ 5000 ans, ce qui concorde tout à fait avec le récit biblique du déluge. Les tests scientifiques montrèrent que quelque chose de très vieux et de mystérieux se trouvait incontestablement sur le mont Ararat. La découverte enthousiasmante de Fernand Navarra avait ouvert la porte à une nouvelle génération de chercheurs d'arches. En 1959, on survolait le mont Ararat dans des avions de chasse volant à près de 600 km/h à 1000 mètres au-dessus du sol, quand on a repéré ce qu'on disait être l'arche de Noé. Ça avait la structure d'une péniche, un peu comme un grand garage. Et on aurait dit que ça sortait de la montagne, ça ressemblait clairement à une construction humaine. Pendant le vol, alors que nous survolions l'est de la Turquie, quelqu'un nous a dit de regarder en bas, qu'on voyait l'arche de Noé. J'ai regardé, et là, à peu près au milieu de la montagne accidentée, il y avait un grand bateau sombre, clairement visible. Il était partiellement couvert de neige ou de glace. Je suis convaincu, à cause de ce que j'ai vu là, que c'était l'arche de Noé. Il y a en fait de plus en plus de preuves photographiques, des images qui semblent montrer une grande structure tout en haut du mont Ararat. J'ai trouvé une diapo où l'on voyait un objet intéressant dans le coin supérieur droit. En regardant cet objet au microscope, il m'est apparu que ça pouvait être le bout d'une longue pièce. Actuellement, l'arche est cassée en deux. Lors d'un tremblement de terre, la partie sud de l'arche a glissé sur cette pente sur environ 30 mètres et s'est logée dans une crevasse. Alors, j'ai examiné cet objet qu'on ne voit que sur cette seule image. Parmi des centaines que j'ai examinées et au microscope, j'ai vu vraiment nettement le toit ou une section du toit de ce qu'on appelle la superstructure. Nous volions autour du mont Ararat. Nicolas de Damas parla de l'emplacement de l'arche près du sommet de l'Ararat et rapporta que des pièces de bois s'y trouvaient encore. L'évêque de Salona, en 360 après Jésus-Christ, a montré une précieuse relique, un morceau bien préservé d'un grand bateau de mer. Ramilien Yifong a dit qu'il a lui-même vu l'arche en 1254. Il a écrit « Au sommet du mont Ararat, un grand objet noir est visible, l'arche de Noé ». En 1269, le grand explorateur Marco Polo écrivit dans le récit de ses voyages que l'arche de Noé reposait sur les hauteurs enneigées du mont Ararat. En juin 1840, le mont Ararat subit un énorme tremblement de terre. Et l'arche s'est fendue en 2 parties. En 1876, James Bryce se rendit au mont Ararat. Au cours de sa randonnée, il découvrit un morceau de bois coupé à la main de 1,20 m de long et de 13 cm d'épaisseur, partiellement pétrifié. Il le trouva à 4600 mètres d'altitude sous la neige. Les journaux les plus importants, y compris le New York Times, publièrent l'histoire de Bryce. Mais la nouvelle théorie de l'évolution de Charles Darwin était en train de gagner en popularité. Le récit de Bryce, qui semblait appuyer les concepts religieux, fut largement ignoré. En 1883, le gouvernement turc envoya une expédition au mont Ararat pour examiner les dégâts du récent tremblement de terre. Les membres de l'expédition racontèrent la découverte de la partie apparente d'un très vieux bateau sortant de la glace à une altitude. Nicolas de Damas parla de l'emplacement de l'arche. Près du sommet de l'Ararat et rapporta que des pièces de bois s'y trouvaient encore. L'évêque de Salona, en 360 après Jésus-Christ, a montré une précieuse relique, un morceau bien préservé d'un grand bateau de mer. Ramilien Yifong a dit qu'il a lui-même vu l'arche en 1254. Il a écrit « Au sommet du mont Ararat, un grand objet noir est visible, l'arche de Noé ». En 1269, le grand explorateur Marco Polo écrivit dans le récit de ses voyages que l'arche de Noé reposait sur les hauteurs enneigées du mont Ararat. En juin 1840, le mont Ararat subit un énorme tremblement de terre.
et l'arche s'est fendue en deux parties. En 1876, James Bryce se rendit au mont Ararat. Au cours de sa randonnée, il découvrit un morceau de bois coupé à la main de 1,20 m de long et de 13 cm d'épaisseur, partiellement pétrifié. Il le trouva à 4600 mètres d'altitude sous la neige. Les journaux les plus importants, y compris le New York Times, publièrent l'histoire de Bryce. Mais la nouvelle théorie de l'évolution de Charles Darwin était en train de gagner en popularité. Le récit de Bryce, qui semblait appuyer les concepts religieux, fut largement ignoré. En 1883, le gouvernement turc envoya une expédition au mont Ararat pour examiner les dégâts du récent tremblement de terre. Les membres de l'expédition racontèrent la découverte de la partie apparente d'un très vieux bateau sortant de la glace à une altitude de 4600 mètres. On mesura l'arche et entra, et l'équipe rapporta avoir vu plusieurs stalles et des cages à l'intérieur du grand vaisseau. Malheureusement, une fois encore, le rapport turc n'éveilla que très peu l'intérêt international à cause de la popularité d'alors de la nouvelle théorie de Darwin. En 1917, le tsar envoya 2 compagnies de soldats pour localiser et voir en détail ces trouvailles. Les soldats trouvèrent l'arche et la mesurèrent. Ils firent aussi un relevé photographique du grand bateau. Malheureusement, c'était au moment où la révolution communiste était en train d'éclater dans le pays. Résultat, les rapports et les photographies de cette expédition n'ont pas été retrouvés. Anastasia, la dernière survivante de la famille royale russe. Durant une de ses conversations privées avec elle, il a été stupéfait quand elle lui a parlé d'une expédition que son père, le tsar, avait ordonnée et qui devait mesurer et photographier l'arche de Noé. Elle lui a dit avoir réellement vu les photographies et le compte-rendu de cette expédition. Les pilotes alliés effectuèrent de nombreuses missions dans les alentours du mont Ararat. Nous avons entendu la conversation de quelques officiers au sujet de photos qu'ils avaient prises lors de leur vol au-dessus de la Turquie et au-dessus du mont Ararat. Laissez-moi vous dire ce que j'ai vu sur ces 3 photos. Tout d'abord, les 3 photos montraient un pan de glace qui était sur le bateau avec un angle comme celui-ci. La glace le couvrait, mais pas ici. Quand on regardait du côté droit, il y avait une ouverture en bas où ça avait été éventré. Je voyais les différents, 1 ou 2 étages et aussi une structure le long de ce côté-ci.